Bonjour les lions et ascendants lion. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Donc ici il va y avoir du prédictif, mais aussi des conseils, des messages. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre vie actuelle, et le reste, laissez pour les autres lions. Tout ne peut pas vous correspondre, on est vraiment dans la généralité. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance, pour avoir plus de détails ou confirmer certaines choses qui ont été dites ici. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir et puis ça permet à ma chaîne d'être plus vue, donc ça peut aider d'autres personnes. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du voyage intérieur pour vous les lions et ascendants lions. Voilà, en tout cas, bienvenue aussi aux nouveaux sur ma chaîne. Et c'est parti, allez. Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'avril 2025? Allez, lions et ascendants lions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2025? Alors, la carte d'abondance, j'ai l'impression qu'elle est souvent venue. Alors, hop, tac, tac, tac. Je crois que c'est comme ça que c'était, hop. Voilà. Ok, alors c'est cool parce que là les lions, j'ai l'impression pour le mois d'avril 2025 vous allez recevoir de l'aide un petit peu, alors peut-être de manière un peu inopinée, auquel vous attendrez peut-être pas forcément. Donc ce peut être de l'aide de la famille, ce peut être des amis, ce peut être de l'aide de thérapeute, ce peut être un professionnel, peu importe, mais une aide qui va venir à vous. Ce peut être donc dans le monde visible, toutes ces personnes là, et dans le monde invisible, c'est-à-dire vos guides, les anges, archanges, aides de lumière et même les défunts qui vont venir peut-être ici vous soutenir, vous aider, vous encourager. Il y a une notion aussi de générosité, de partage, de soutien, d'accompagnement. Vous voyez, c'est comme si on vous accompagnait ici pour ce mois d'avril, les lions. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'accepter cette aide parce que il vous amènera plus vers l'abondance. L'abondance, c'est recevoir les choses que aussi vous souhaitez, qui vous tiennent à cœur. Ce peut être aussi donc tout ce qui est argent, ce peut être le côté donc matériel, ce sera l'argent, plus de gains d'argent. Donc peut-être qu'on va vous prêter de l'argent, vous donner de l'argent ou vous offrir de l'argent. C'est possible. Ici, si on prend les deux cartes ensemble, bien sûr. Et du coup, ça va favoriser plus d'abondance chez vous. Alors, c'est pas forcément des énormes sommes, mais quand même, ça fait plaisir, ça vous aide, ça donne un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Et puis, cette abondance, vous allez pouvoir l'accueillir. Alors, l'abondance, ça peut être aussi tout ce qui est richesse de cœur, l'amour, la bienveillance, le soutien, le partage, qui fait écho avec la carte d'à côté. Parce que quand on est dans l'aide, on est dans l'amour, on est dans le soutien, on est dans voilà, on se donne, on veut, c'est un cadeau, si vous voulez, c'est un cadeau. Donc, ce peut être matériel comme immatériel. Donc, le matériel, ça va être plutôt l'argent, les choses comme ça, donner, je sais pas, des meubles, donner des choses pour vous aider, vous entraider. Ça peut être aussi dans tout simplement, je sais pas pourquoi on me parle de Bon Coin, où ici vous allez pouvoir avoir des choses beaucoup moins chères et donc ça va être vraiment une aide pour vous. Parce que s'il y a des soucis financiers ou autres, et pour vous ce sera un super bon soutien pour ce mois d'avril. Donc ça va vous amener plus d'abondance, vous voyez. Ça vous évite de dépenser trop d'argent. L'abondance de cœur, l'abondance, voilà, l'abondance c'est toute cette générosité, c'est tout ce qui arrive à vous, l'amour, la joie, tout ce qui est positif en fait et puis qui vous nourrit de l'intérieur. Voyez cette femme ici, enfin oui c'est une femme, on peut dire ça. Elle peut représenter une sorte d'arbre aussi si on y met une symbolique avec ses racines, hop, son tronc et là ça peut former un petit peu le feuillage et on voit qu'elle est épanouie et elle reçoit, voyez, des énergies d'en haut, c'est-à-dire des énergies cosmiques, universelles, des énergies lumineuses, des énergies peut-être divines, des énergies, voyez, des énergies subtiles, des énergies, mettez le nom que vous voulez dessus, peu importe. Mais en tout cas, c'est des énergies qui vous élèvent, qui vous, voilà, qui vous met du baume au cœur, tout simplement. Donc ici, vous voyez, grâce à cette aide, vous allez vers l'abondance et cette abondance est donnée par l'aide que vous allez recevoir.
ou ce peut être vous aussi qui allez donner cette aide, cet soutien, que vous allez accompagner quelqu'un. On me dit aussi ce peut être accompagné dans la douleur, dans la maladie, dans être à l'écoute. Ça aussi c'est de l'abondance, ça aussi c'est de l'aide. Juste écouter quoi. Écouter une personne ou être à l'écoute ou qu'on va vous écouter par rapport à, je sais pas, des difficultés, par rapport à juste ça, hein, des fois ça suffit. Pas besoin de plus. Voyez, donc voilà, donc il y a une ouverture ici pour vous, j'ai l'impression de ce côté-là, et ça va vous faire du bien. Vous avez la carte enracinement aussi à côté. Bon, là dans le côté abondance, on voit ici hein, qu'il y a les racines quand même qui sont mises. Donc pensez à vous ancrer à la terre ici, à vous connecter aux énergies telluriques. Donc vous pouvez imaginer par exemple des racines qui sortent de vos pieds. Ces racines vont traverser toutes les couches de la terre jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous demandez à recevoir les énergies telluriques. Les énergies telluriques vont remonter le long des racines et vont aller après dans tout votre corps et dans tous vos corps énergétiques. Ça, c'est une méthode pour s'ancrer assez, on va dire, rapidement, pour se connecter directement aux énergies telluriques, donc aux énergies de la Terre, tout simplement. Vous pouvez aussi, donc c'est la méthode un peu de l'arbre hein, qui s'enracine. Vous pouvez aussi vous connecter aux arbres pour imaginer que les racines vont se connecter aussi à vous. Vous pouvez aussi eh bien jardiner, mettre les mains dans la terre, les pieds sur la terre, sur le sol. Voilà, être un peu plus aussi terre à terre, faire des choses très terre à terre aussi. Ça peut remettre un petit peu de l'ancrage et d'être dans l'instant présent. Donc pour cela, ce que je vous conseille, ce qui marche très bien, c'est de faire une méditation de pleine conscience en utilisant les 5 sens, c'est-à-dire par exemple vous promenez dans la forêt, alors c'est l'idéal, forêt en endroit naturel, et puis vous vous reconnectez à votre vue, votre odorat, votre ouïe, voilà, vraiment vos 5 sens, le toucher, etc., pour vraiment être dans l'ici et le maintenant. En fait, ça vous force à canaliser et à vous, comment dire, à penser à une seule chose à la fois au lieu que ça se disperse, voilà, et donc ça vous met dans l'instant présent. Il y a les méditations d'ancrage aussi qui peuvent être très bien. Vous pouvez utiliser la lithothérapie, par exemple un jaspe rouge, ça peut être très bien. Toutes les pierres de couleur rouge ou de couleur noire vont vous aider à vous ancrer un peu plus à la terre si vous êtes fan de la lithothérapie par exemple. Voilà, vous pouvez être aussi un peu plus en contact avec les animaux, les enfants. Les enfants et les animaux nous remettent souvent dans l'instant présent parce qu'ils sont dans l'instant présent. Souvent, alors je parle des enfants de jeune âge, vous voyez, jeunes, enfants jeunes, qui sont dans l'instant présent en fait. Eux, ils se posent pas de questions, midi et 14h, ils sont là. Ils veulent jouer, ils jouent. Ils veulent faire un truc, ils le font, vous voyez. Ben, c'est un peu se reconnecter à ça. Ça pourra vous aider ici les lions. Et c'est surtout, voilà, ce côté un peu plus dans la présence, dans l'instant présent. Hein. Au plus vous serez dans le présent, au plus vous serez aussi en lien avec le bonheur, en lien avec le bien-être. Parce que si vous êtes trop dans le passé, dans le futur, bah, vous n'êtes pas là et du coup vous n'êtes pas forcément bien et pas connecté avec l'instant présent. Voilà, donc on va continuer, on va voir le côté, donc on voit le côté travail vocationnel pour les lions et ascendants lions pour ce mois d'avril 2025 s'il vous plaît. Allez, côté professionnel, métier, vocationnel. Alors, vous êtes protégé et appuyé dans tous vos changements professionnels. Donc ici, il y a des lions qui désirent changer d'emploi, qui désirent changer de poste, qui désirent voilà, un changement au niveau pro ou qui sont en recherche d'emploi. Pardon. Excusez-moi, je me suis étouffée avec ma propre salive. Tout va bien. Ah, je la refais. Donc si vous êtes à la recherche de ça, excusez-moi, hein, eh bien là vous allez être entendu, vous allez être aidé et soutenu par justement le monde un peu plus invisible. Donc demandez le soutien des anges, des archanges, des défunts qui vous entourent, de ceux qui sont dans la bienveillance, ça peut être votre ange garde, un peu important ce en quoi vous croyez. Et ils vont venir vous aider, vous épauler, vous appuyer pendant ce changement professionnel pour que ce soit moins difficile pour vous et surtout que voilà, qu'il y ait un soutien, qu'il y ait une piste. Donc l'aide aussi, il vient de là. Donc vous allez avoir beaucoup d'aide sur le plan professionnel ici les lions. Je vous rappelle que les 3 cartes ici, c'était le côté général. Et après, le côté général, je le mets dans le côté un peu plus détail. Donc que ce soit le côté ici pro. Ok ?
Vous aviez aussi la carte justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc peut-être que si on est encore une fois avec cette carte-là, que vous aidez les gens. Peut-être que vous êtes avocat, peut-être que vous êtes en lien avec la justice, peut-être que vous êtes dans des associations qui aident, par exemple, je sais pas, les personnes qui ont des soucis, les personnes qui sont maltraitées, peut-être aussi c'est la cause animale, la maltraitance animale, par exemple. En tout cas, voilà, dans le féminisme, peut-être aussi dans l'équité entre hommes et femmes, voilà, toutes ces choses-là. Et ben peut-être que votre carrière est autour de ça pour rendre la justice. Donc peut-être qu'aussi il y a la blessure de l'injustice qui peut qui peut être un peu plus mise en avant ici, parce que peut-être que vous travaillez dans la justice pour pallier l'injustice que vous avez peut-être vécue. Ça peut être dans votre enfance, dans votre jeunesse, même un peu plus dans votre vie d'adulte, et que du coup vous essayez de réparer par ce métier-là. Il y a une histoire de réparation, réparer votre être par rapport à des injustices que vous avez pu vivre et subir, et du coup vous recréez une certaine justice par votre emploi. Ça arrive souvent que des personnes, voilà, eh bien il y a eu d'injustice dans leur vie et qui se disent, ben tiens, je vais faire avocat pour défendre les gens, ou je vais faire dans une association, où je vais prendre du temps. C'est peut-être aussi une association qui, c'est pas forcément votre métier d'ailleurs, c'est peut-être juste une vocation où vous allez soutenir, aider, accompagner des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qui ont besoin de soutien moral, physique, financier ou autre. Et vous prônez cette justice. Peut-être que les lions, vous aimez la justice, c'est-à-dire vous n'aimez pas les inégalités, peut-être que ça vous énerve tout simplement, parce que c'est ce que je ressens, hein. Ça vous énerve, les inégalités, les choses où là, d'un côté il y a les gros riches, on va dire les grands riches, et d'un côté les pauvres. Ça, peut-être que vous ne supportez pas, ou les gens qui sont maltraités, ou voilà. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et du coup, vous mettez en place des choses sur le côté vocationnel, donc c'est pas forcément du côté pro, hein, encore une fois, ou la carrière. Voilà, en tout cas, vous créez une certaine justice. Il y a, vous voyez, protéger justice, vous protégez avec la justice, vous protégez avec des moyens, avec la loi, avec même avec peut-être des guides qui vous entourent, hein, vous protégez. Voilà. Et c'est un peu vocationnel chez vous, hein. C'est vraiment inné, c'est quelque chose qui vous tient aussi beaucoup à cœur. Donc vous serez protégé, soutenu, aidé si vous voulez protéger, aider les autres. Et si vous ne travaillez pas là-dedans, eh bien peut-être que vous avez besoin d'aller vers ce côté vocationnel-là. Peut-être que c'est important pour vous en tout cas, et que ça peut vous ouvrir une nouvelle porte. Pourquoi pas? Ça peut être un second métier, ça peut être, comme je vous dis, quelque chose en complément, ou ça peut être juste quelque chose de passion. Voilà. Allez, on continue, on va prendre de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors là, c'était l'oracle Le sens de la vie, pour ceux qui voudraient savoir. Et là, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour le côté sentimental, émotionnel, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'avril 2025? Allez, sentimental, émotionnel. Hop. Ok, on vous dit future anticipation, préparation. Donc peut-être il y a quelque chose qui se prépare. Point de vue amoureux, sentimental, il y a quelque chose qui se met en place. Vous préparez quelque chose, vous essayez de développer quelque chose. On vous dit aussi amant, béguin, admiratrice. Admirateur, admiratrice. Peut-être que, alors soit c'est quelqu'un qui vous admire, qui est passionné par vous et qui a un penchant pour vous, mais que vous ne le savez pas. Soit c'est vous qui avez un penchant pour quelqu'un, mais vous ne le savez pas. Vous avez le enfin vous ne le savez pas, la personne ne le sait pas plutôt. C'est mieux dans ce sens-là, sinon ça veut rien dire. Voilà, il y a le côté un petit peu, vous voyez, amoureux, amourette, amant. Voilà, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous êtes amoureux aussi d'une autre personne, vous êtes peut-être en couple et vous aimez une deuxième personne, ou votre conjoint, votre conjointe aime aussi une deuxième personne, c'est possible. Alors, ne paniquez pas les lions, c'est pas parce que je vous dis ça que forcément vous êtes trompés, d'accord? C'est juste qu'il y a une possibilité ici qu'il y ait des lions qui ont quand même une vie amoureuse un peu, qu'ils n'aiment pas qu'une seule personne, mais peut-être deux personnes. Voilà, c'est possible.
Peut-être qu'aussi vous allez retrouver cet amour, ce béguin, cette admiration au sein de votre couple. Vous allez être beaucoup plus dans cette admiration-là pour ce mois d'avril. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Les lions, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose que vous voulez aussi peut-être même changer dans votre couple. Voilà. Et ok, ça vous fait du bien d'être admiré. Vous avez besoin, les lions. D'accord. Alors, soit parce que c'est pour retrouver confiance en soi, soit parce que vous avez tout simplement besoin de sentir que vous plaisez. C'est peut-être ça aussi. Ok, bien ça qu'on me dit, c'est marrant. Voilà, encore une fois, peut-être que vous anticipez un petit peu trop aussi. Je vous rappelle, vous avez la carte de l'enracinement. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte-là. Ça vient avec le côté émotionnel, sentimental. Peut-être que vous vous projetez un peu trop dans le futur au niveau sentimental, au niveau même familial ou autre. Et du coup, vous en oubliez l'instant présent. Peut-être que vous rêvez encore plus de choses. Voilà, vous anticipez un peu trop. C'est pas la peine de trop entreprendre parce que vous allez vous perdre et vous serez après déçu. Donc vivez aussi encore une fois l'instant présent. Voilà, préparez un peu le terrain, mettez en place quelques fondations, mettez en place, voilà, réparez ce qu'il y a à réparer, des choses comme ça. Mais n'allez pas trop loin et restez aussi limite et dans le but aussi de prendre du plaisir. Peut-être aussi vous pouvez prendre du plaisir à vous ressentir aimé. Peut-être qu'il y a un jeu de séduction. Moi je vois beaucoup de séduction, de jeux un petit peu voilà dans ce registre-là, d'être aimé, de se sentir aimé. Vous voyez, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose dans ce registre-là. Ne vous cachez plus aussi derrière vos complexes, derrière vos manques de confiance en vous, derrière des choses qui vous déplaisent chez vous, ou qui sur le plan physique ou moral. Hein. Et là, c'est temps de ne plus se cacher et de s'ouvrir. Voilà, d'ouvrir votre cœur ou d'être un peu plus vers l'ouverture en tout cas. Voyez. Mais il y a vraiment ce jeu de séduction, hein, me le montre, il y a ces jeux de séduction, alors ça peut être par des petits poèmes, des petites phrases, ça peut être par voilà, des petites choses un petit peu subtiles, mais vraiment qui vous mettront du baume au cœur. Vous voyez, c'est comme dans Roméo et Juliette, vous voyez, quand on fait la cour, tout ça, il y a ça que je vois, et peut-être vous avez besoin, que vous soyez en couple ou pas, hein, ici vous avez peut-être besoin de ça. Voilà, en tout cas, il y a aussi ce côté, si votre cœur est très occupé et très, vous êtes très dans le... Alors c'est pas fleur bleue, j'aime pas ce terme en plus, fleur bleue, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi ça veut rien dire. Mais dans le côté un peu plus sentimental, un peu plus, voilà. Vous voyez, c'est ce côté-là qui va un petit peu plus ressortir et ça va prendre beaucoup de place et même de la place dans votre tête, comme si vous seriez un petit peu chamboulé par ça, vous n'arriverez plus à penser à autre chose, vous voyez. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui est tout le temps dans votre tête et vous n'arrivez pas à en vous défaire. Encore une fois, ça ne va pas concerner tous les lions, c'est une partie des lions générale. Hein. Voilà, donc soit vous admirez, soit quelqu'un vous admire très fort et vous ne le savez pas forcément, mais vous pouvez peut-être aller vers le dire ou le mettre en place ou voilà, trouver l'occasion pour dialoguer voilà, avec cette personne, pourquoi pas. Donc écoutez aussi votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis ici, laissez-vous aller à tout ça pour vraiment recevoir de l'amour. Il est temps ici de lâcher prise un petit peu aussi sur le plan amoureux, pour certains lions en tout cas. Voilà, et rester dans l'instant présent, ça va être important hein, pour le côté sentimental, amoureux, etc. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle d'Amaham. On va voir quelle est la fée ici qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2025 sur les lieux. Eh bien, c'est la pulsionnelle, vous voyez. Voilà, c'est écouter un peu plus vos pulsions, justement. C'est un peu plus vous libérer. On voit cette personne ici qui est enchaînée. Et là, on vous conseille de couper ses chaînes pour aller un peu plus vers la libération, un peu plus sur le plaisir aussi, reprendre du plaisir. C'est important aussi hein, dans notre vie, dans la vie, de prendre du plaisir et de, voilà, on est fait sur cette terre pour ressentir ça. C'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. Alors, on vous dit sensualité, passion, dépassement de soi. Vous voyez, je le voyais déjà dans les cartes là.
que j'avais tiré avant. Il y a vraiment cette sensualité, voire sexualité ici qui se met un peu plus en avant. Il y a le côté passionnel, il y a le côté... Voilà, il y a quelque chose de fort. Alors, il y a un scorpion dessiné sur la personne et je vois le signe du scorpion dessiné en tatouage sur la personne. Alors, peut-être que c'est en lien avec un scorpion. Il y a quelque chose qui va, les lions, quelque chose va se passer avec un scorpion, l'ascendant scorpion. Encore une fois, ça va pas concerner tous les lions, mais il y a quelque chose qui peut se passer, voilà. Dame Santika est une danseuse magique, elle fait état d'une étape à franchir. Alors, j'ai pris le livre hein, là pour vous le lire au niveau de la carte. Hein, parce que j'aime mieux prendre le livre pour vous le dire. Dame Santika est une danseuse magique, elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans la dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Donc voilà, c'est ne plus être aussi dans la dépendance affective pour certains, certaines. Hein. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et sa connaissance afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement la métamorphose. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Donc c'est vos désirs, vos convoitises, vos passions, ça va vraiment en lien avec les deux cartes précédentes. Elle vous invite à dépasser vos tendances à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Donc ça peut être aussi en lien avec le côté pro, en lien avec la justice, que c'est pas la peine aussi d'être dans cette rancœur des Saint-Esprit, de vengeance parce qu'on vous a fait du mal. Ça ne sert strictement à rien du tout. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender vos pulsions en quête de complétude. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Donc voilà, il y a ce côté-là, c'est... Voilà, je m'abandonne aussi à ces plaisirs, à ces désirs, à cette sensualité, à ces passions. Je me dépasse, je vais au-delà. Et je ne reste pas frustrée, prosternée dans quelque chose. On peut aller vers autre chose et donc explorer autre chose. Voilà, on va peut-être terminer avec une carte conseil. Allez, pour les lions et ascendants lions. Alors là, j'ai pris l'oracle de l'amour de soi. On vous dit... Exprime tes émotions, voilà, exprimez-vous, mettez-vous pas des masques ici les lions, sortez des masques, dites ce que vous avez à dire, exprimez vos ressentis, vos sentiments, ce que vous pensez véritablement, notamment si vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un, peut-être qu'ici c'est temps de déclarer votre flamme ou déclarer votre amour. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Oui, peut-être que la personne ne le ressente pas. Eh bien voilà, au moins vous serez au courant. Voyez? Donc des fois, il vaut mieux le dire que de rester dans le peut-être que, l'imaginatif, et que ça ne vienne peut-être jamais, alors que c'est peut-être réciproque. Donc ici, c'est dites vos ressentis, dites vos émotions, dites ce que vous ressentez, sortez de ça, libérez vos émotions. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite un bon mois d'avril 2025. N'hésitez pas aussi si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouvez mon email, mon site internet et mon Facebook. Voilà, à bientôt les lions.